Bonjour à toutes et tous, je vous espère en bonne forme. Allez, c'est parti pour une analyse économique Econews. Fraude. Les prêts garantis par l'État ou PGE. On s'est rendu compte que beaucoup ne rembourseront pas. Celui qui a une PME et qui a pris un prêt et dont la trésorerie se porte bien, il n'aura pas de souci pour rembourser. Mais celui qui vient d'emprunter alors qu'il avait déjà des difficultés, il ne remboursera pas. Sur les 200-250 millions d'euros dus à la triche des aides de l'État, la moitié a déjà été remboursée. Les gens pouvaient avoir des crédits en avril dernier sous 48 à 112 heures. Demande de PGE sans trop de contrôle. Création de numéros bidons de société. Véritable passoire. Une partie de l'argent perçu est sans doute partie à l'étranger. Beaucoup de gens ont triché. Fraude sur le chômage partiel, 225 millions sur 30 milliards d'euros. Selon le ministre du Travail, un seul type a trouvé à lui seul 2,6 millions d'euros dans le sud de la France. On estime qu'il y a plusieurs milliards d'euros sous fraude. En France, pour l'économie, nous avons pour rappel 95% des entreprises auraient bien repris, mais il reste 5% dans la dèche. 95%, c'est une moyenne. 40% en difficulté, voire en faillite, et une partie qui sont à 110%. La reprise économique s'est faite en V, en mai-juin 2020 dernier. Maintenant, la reprise se fait en K, soit des valeurs avec un train haussier, et notamment les valeurs technologiques, et une forte baisse des secteurs durement impactés par la crise, tels que les chaînes hôtelières, les compagnies aériennes et les banques. En parlant de banques, en date du 18 septembre 2020, CaixaBank rachète Bankia en difficulté et devient la principale banque espagnole. La Société Générale veut vendre les ETF Lyxor, car elles sont endettées. En date du 23/9/2020, le siège de la Société Générale à Défense Paris annonce un projet de fusion en étude avec sa filiale, le Crédit du Nord, afin de créer une banque de détail unique de 10 millions de clients. L'action en bourse ne vaut plus grand-chose à l'heure actuelle. Épargne des Français pendant la crise. Toujours en France, sur les 100 milliards d'euros que les Français ont mis de côté, seuls 15 à 20% en ont profité. Les cadres, les enseignants ont mis de côté tranquillement. Les autres ont fini de dépenser rapidement. Au final, 80% n'ont pas économisé. Ceux qui ont pu mettre de côté, on leur dit allez-y, consommez. Et par rapport à la prime de fin d'année, c'est une autre histoire. Les patrons risquent de ne pas donner la prime et donc les gens risquent de ne pas la toucher, donc ils seront impactés. En bourse, 150 000 boursicoteurs en plus depuis la crise, mais ils ont misé sur des petites valeurs. Les économistes qui interviennent sur les chaînes TV Business racontent un peu n'importe quoi sur la Belgique, sur l'Allemagne, car ils ne maîtrisent pas et peut-être ne sont jamais allés, par exemple, dans un magasin en Allemagne. Ils parlent de choses qu'ils ne maîtrisent pas vraiment, étant plutôt franco-français. Décret du 20 mai 2020. Alexis Muliez raconte « On s'engage pour que tout le monde soit repris dans nos autres établissements ». D'ailleurs, je ferai une autre vidéo sur la famille Muliez plus tard. Business. Les impôts de production en France sont 6 fois plus importants qu'en Allemagne. Le gouvernement a réduit de 20 milliards d'euros sur 2 ans. 10 en 2021 et 10 autres en 2022. On rappelle que les impôts de production sont de 70 milliards d'euros par an. Le coût de production en France est impacté, d'où la compétitivité des produits français par rapport aux produits allemands. Les Allemands ont un pricing power. Ils fabriquent des produits de qualité et donc un euro fort ne les gêne pas. En Suisse, avec la Covid, ils n'ont que 4 à 5% de chômage. Jérôme Powell, en date du 16/9/2020, annonce que la Fed est prête à maintenir les taux bas longtemps, afin de soutenir l'économie. Les marchés ont baissé vendredi 18 septembre, le jour des 4 sorcières. Les marchés fluctuent, mais depuis 1 mois et demi, ça ne bouge pas. Le CAC 40 est toujours à moins 15%. Le Dow Jones, quant à lui, est à plus 25%. L'indice ZEW, indice du moral des entreprises, pas si mauvais que cela en Allemagne. La bourse proche de zéro, ça remonte. Même en Allemagne, comme en France, ça monte, ça baisse dans un range faible. Pas beaucoup de vision.
Marché. Pourquoi les marchés ont baissé lundi 21 septembre 2020 dernier? La Covid qui repart et l'étude américaine sur le blanchiment d'argent entre 2011 et 2019. Il y aurait 2000 milliards d'USD dans le monde. Donc l'argent sale continue à tourner. Mercredi 23 septembre, le CAC 40 était à plus de % en cours de séance et a fini à plus 0,62% en fin de séance, impacté par la bourse de New York. Donc si les bourses américaines chutent, les bourses européennes suivront. En date du 24/9/2020, le CAC 40 à moins 17, moins 18%. Ça peut durer plusieurs mois. Le CAC 40 est en ce moment au 27 septembre 2020 à 4729,66 points. Il est dans un trend baissier. Si ça continue comme ça, il pourrait bientôt être à 4500, voire 4000 points dans les prochaines semaines à venir. Vu qu'on sera bientôt en octobre, et c'est un mois sensible pour les bourses. Il y a toujours une crainte d'un crash boursier. Voiture. Le gouvernement français veut mettre une taxe sur les SUV, 10 € par kilo, qui pèse plus de 1400 kg. En France, des réductions pour les voitures électriques, mais les batteries sont lourdes, donc ton véhicule électrique est lourd. Moralité, tu auras une réduction d'un côté et de l'autre une taxe qui vont te charger. Ça ne tourne pas rond. En 2026, en Belgique, toutes les voitures de société devront être électriques. C'est un projet proposé par les écolos. Voitures de location aux USA. Aux USA, une entreprise vend des voitures d'occasion sur un site. Grégory Volokin qui le dit. 200 000 voitures vendues depuis juin à août 2020. 160% de progression et plus assez de voitures à vendre. Des loueurs de voitures se débarrassent de leur stock. Les Américains préfèrent acheter par Internet au lieu d'aller en concession, d'attendre son tour, de porter le masque, etc. 60% des Américains sont pour des achats par Internet. Tesla va sortir de nouvelles batteries et qu'elles coûteraient moitié prix. La voiture à 25 000 € en projet, c'est pour bientôt. Tesla prévoit de produire cette année 500 000 voitures. Il devrait y arriver. LVMH versus Tiffany's. Le procès aura bien lieu le 5 janvier 2021. Un jugement aux USA dans l'État du Delaware. L'action LVMH a perdu le lundi 21 et mardi 22 septembre 2020 1,5%. Comment le juge va trancher l'affaire? Il y aura peut-être un accord entre les deux parties. À voir. Tiffany's donnera ses résultats fin décembre 2020. On verra si les résultats seront bons ou pas. LVMH devra casquer, sinon LVMH aura son deal. Jérôme Powell, gouverneur de la Fed, a fait une annonce devant le Congrès mardi 22 septembre 2020. En résumé, il dit que le chemin vers la reprise demeure semé d'embûches. La Réserve fédérale se tient prête à en faire davantage si nécessaire. En France, on s'aperçoit que l'économie, ça ne va pas. Des pans entiers sont en train de s'effondrer. Renault est à la casse. Chômage. Christian de Boissieu, un économiste français, prévoit 12% de chômage en France en 2021. Immobilier. La financière Unibail Rodamco Westfield, moins 85% en bourse depuis le début de l'année. Elle a moins de foncier, etc. Donc beaucoup de magasins ferment ou n'arrivent pas à payer les loyers. Le climat des affaires s'est dégradé depuis fin août 2020. On craint que le climat social s'effondre dans les semaines à venir. En bref, le fonds d'investissement du Qatar fait faux bond à M. Bernard Arnault, CEO de LVMH, et M. Lagardère. Le fonds veut un poste dans la commandite de Lagardère et risque de bloquer le mandat d'Arnaud Lagardère pour 4 ans à suivre. En date du 25 septembre 2020, LVMH va investir dans Lagardère à hauteur de 180 millions d'euros pour prendre plus de 6% du capital. Les actions Lagardère décollent de plus de 20%. Le CEO de LVMH a pris un siège sur 4 au sein du conseil d'administration d'Argile Commandité. Et on comprend qu'il continue à soutenir M. Lagardère. L'économie, on en a pour des années. L'aérien, la reprise pas avant 2024-2025.
Veolia versus Suez. Veolia voudrait racheter Suez en commençant par acheter les 29,9% d'actions qu'Engie détient de Suez. Veolia propose donc 2,9 milliards d'euros. Le président de Veolia dit: que fait Suez en ce moment? Suez a créé une fondation aux Pays-Bas pour ne pas être racheté. Les Pays-Bas sont un paradis fiscal, oui, c'est bien cela. Suez projette de mettre 30% de son actif dans cette fondation qui ne pourra être touchée au final. La direction de Suez ne veut pas que Veolia achète la partie qu'Engie détient chez Suez. Suez veut éviter que Veolia fasse une OPA par la suite sur Suez et qu'il prenne le contrôle total. Il resterait donc au final les 30% d'actifs dans cette fondation intouchée. Les dirigeants de Suez ont peur de perdre leur place et veulent donc empêcher le deal. C'est comme une forme d'égotisme. Tu as aimé la vidéo, tu mets un pouce levé, tu partages avec tes amis. Si tu es nouveau, abonne-toi et active la cloche pour être au courant des dernières vidéos mises en ligne. Sur ce mot, je te laisse et te dis à bientôt. Au revoir!